Le Christ est ressuscité, chers amis. Bonjour. C'est une nouvelle journée merveilleuse que le Seigneur nous donne pour proclamer sa parole dans la victoire et la joie. Je me réjouis qu'aujourd'hui, de nouveau, nous pouvons ensemble proclamer la parole de Dieu dans notre vie, pour nos frères et sœurs, pour toute situation que nous puissions vivre. Nous bénissons le Seigneur pour la Pentecôte, pour l'effusion de son esprit qui nous donne la force, qui nous donne de vivre actuel, aujourd'hui, le salut dans notre vie. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons la proclamer avec foi et conviction et écouter ta voix en proclamant ta parole. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à Luc 3 et le psaume 49. Donc, tu peux déjà préparer aussi le psaume. Et nous allons commencer avec Luc 3. L'an 15 du principat de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode, tétrarque de Galilée, Philippe, son frère, tétrarque du pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysania, tétrarque d'Abilène, sous le pontificat d'Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il vint dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés, comme il est écrit au livre des paroles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé et toute montagne ou colline sera abaissée. Les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés et toute chair verra le salut de Dieu. » Il disait donc aux foules qui s'en venaient de se faire baptiser par lui, « Engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine? Produisez donc des fruits dignes du repentir et n'allez pas dire en vous-même, nous avons pour père Abraham, car je vous dis que Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Déjà même la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. » Et les foules l'interrogeaient en disant, « Que nous faut-il donc faire ?» Il leur répondait, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Des publicains aussi vinrent se faire baptiser et lui dire, « Maître, que nous faut-il faire ?» Il leur dit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. » Des soldats aussi l'interrogeaient en disant, « Et nous, que nous faut-il faire ?» Il leur dit, « Ne molestez personne, n'extorquez rien, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en leur cœur au sujet de Jean s'il n'était pas le Christ, Jean prit la parole et leur dit à tous, « Pour moi, je vous baptise avec de l'eau, mais vient le plus fort que moi et que je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour nettoyer son aire et recueillir le blé dans son grenier. Quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. » Et par bien d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Cependant, Hérode, le tétrarque, qui le reprenait au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère, et pour tous les méfaits qu'ils avaient commis, ajouta encore celui-ci à tous les autres. Il fit enfermer Jean en prison. Or, il advint une fois que tout le peuple eut été baptisé, et au moment où Jésus baptisé lui aussi se trouvait en prière, que le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix partit du ciel. « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Et Jésus, lors de ses débuts, avait environ 30 ans
Et il était, à ce qu'on croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaïm, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Maat, fils de Mattathia, fils de Semei, fils de Joseph, fils de Joda, fils de Jonan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Neri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Matat, fils de Lébi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méliar, fils de Mena, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils de Jessé, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salah, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Abid, fils d'Arni, fils d'Esron, fils de Pharez, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Serouch, fils de Rago, fils de Phelek, fils de Fer, fils de Salah, fils de Kainam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamer, fils de Matusalah, fils de Enoch, fils de Yarek, fils de Maléliel, fils de Kainam, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette parole merveilleuse, riche en messages, en vie, en sagesse Seigneur. Merci pour le témoignage de Jean qui a su annoncer ta venue, annoncer la vérité. Seigneur, oui, je vais être comme Jean, la voix qui crie dans le désert que tu es le Seigneur, la voix qui réveille les consciences de venir à toi, de t'accueillir dans leur vie, car tu es le Messie, celui qui indique le Messie. Je vais être celui qui t'indique, Seigneur, aux autres et à moi-même tous les jours, de me réveiller et me rappeler. Les versets qui m'ont touché, c'est le verset 9, 11. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Et les foules l'interrogeaient en disant, que nous faut-il donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Et oui, Seigneur, merci pour cette parole très, très, très riche qui interpelle. Tu m'invites, Seigneur, à savoir partager. Partager quoi vraiment en réalité? Partager la bonne nouvelle que j'ai entendue, la partager avec les autres. Seigneur, comme Jean l'a été, ton témoin vivant qui a annoncé ta venue, qui a préparé le cœur pour te recevoir. Oui, Seigneur, moi je vois ce passage en ce sens que tu m'interpelles à ne pas me taire, à ne pas me tirer en arrière, parce que toi tu t'es révélé à moi et c'est à mon tour, Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle aux autres, afin que les cœurs puissent te rencontrer, afin que l'espérance puisse naître dans les cœurs. Seigneur, je vais être la voix qui crie dans les cœurs déserts, que tu es le Seigneur pour porter la fertilité, pour porter l'abondance, pour porter, Seigneur, des fruits et des fruits en abondance. Parce que tu as dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je veux porter des fruits, Seigneur, en semant dans les cœurs des autres ta parole, afin qu'elle puisse grandir aussi et porter des fruits et des fruits en abondance. Seigneur Jésus, merci d'être venu nous donner ton salut. Et comme dit le passage du verset 16b, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et au verset 22, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix partit du ciel. Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Merci pour le don de l'Esprit Saint, Seigneur. Merci parce que tu es venu pour nous baptiser par le feu de ton esprit. Et lorsque nous sommes baptisés par l'Esprit Saint, nous devenons automatiquement tes témoins. C'est cela, Seigneur, ton message pour moi aujourd'hui. Sois mon témoin. Oui, moi, Sylvie, Seigneur, je veux dire oui à ton appel. Je reçois ton esprit de feu,
Je reçois ce baptême dans l'Esprit Saint afin de pouvoir témoigner de tes merveilles, témoigner de ce que tu as fait pour que beaucoup d'autres personnes puissent entendre cette bonne nouvelle et t'accueillir dans leur vie et commencer de porter des fruits et des fruits en abondance. Saint-Esprit, je te reçois. Viens me rendre témoin du Christ vivant. Cette voix qui crie au cœur désert que Jésus est le Seigneur, afin que ces cœurs déserts puissent devenir des cœurs fertiles, où le grain de ta parole puisse grandir, grandir et grandir et porter des fruits et des fruits en abondance, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour cette opportunité de te connaître. Merci, Saint-Esprit, de m'habiter aujourd'hui même et de me donner de vivre la parole et de porter des fruits et des fruits en abondance. Merci, Saint-Esprit, de venir et descendre dans la vie de mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre, afin qu'ils puissent vraiment vivre selon ta volonté, ô Seigneur, et devenir tes témoins, des témoins de tes merveilles que tu as accomplies dans leur vie. Amen. Et maintenant, c'est à ton tour de faire ta prière sur le passage qui t'a touché de plus et parle avec le Seigneur. Ouvre-lui ton cœur. Lui, il t'a parlé, c'est à ton tour de répondre à ce qu'il vient de te dire. Amen. Et ensuite, nous allons passer tout de suite au psaume. Et aujourd'hui, nous serons au psaume 49. Psaume 49. Écoutez ceci, tous les peuples. Prêtez l'oreille, tous les habitants du monde, gens du commun et gens de condition, riches et pauvres ensemble. Ma bouche énonce la sagesse et le murmure de mon cœur, l'intelligence. Je tends l'oreille à quelques proverbes. Je résous sur la lyre mon énigme. Pourquoi craindre au jour de malheur? La malice me talonne et me cerne. Eux se fient à leur fortune, se prévalent du surcroît de leur richesse. Mais l'homme ne peut pas acheter son rachat, ni payer à Dieu sa rançon. Il est coûteux, le rachat de son âme, et il manquera toujours pour que l'homme survive et jamais ne voie la force. Or, il verra mourir les sages, périr aussi le fou et l'insensé, qui laissent à d'autres leur fortune. Leurs tombeaux sont à jamais leur maison et leur demeure d'âge en âge. Et ils avaient mis leur nom sur leur terre. L'homme dans son luxe ne comprend pas. Il ressemble au bétail muet. Ainsi vont-ils sûrs d'eux-mêmes et finissent-ils contents de leur sort. Troupeaux que l'on parque au Sheol, la mort les mène paître. Les hommes droits domineront sur eux. Au matin s'évanouissent leurs images. Le Sheol, voilà leur résidence. Mais Dieu rachètera mon âme des griffes du Sheol et me prendra. Ne crains pas quand l'homme s'enrichit, quand s'accroît la gloire de sa maison. À sa mort, il n'en peut rien apporter. Avec lui, ne descend pas sa gloire. Son âme, quand sa vie, il bénissait, et l'on te loue d'avoir pris soin de toi, ira rejoindre la lignée de ses pères, qui plus jamais ne verront la lumière. L'homme dans son luxe ne comprend pas. Il ressemble au bétail muet. Amen. Merci pour ta parole qui est pleine de sagesse, pour ce psaume merveilleux qui nous parle, qui nous interpelle, qui nous dit « Oh, réveille-toi, ma chère, réveille-toi, réveille-toi. » Parce que cette vie passe, le matériel passe, les vanités de ce monde passeront. Personne ne portera avec soi à sa mort toutes ses fortunes, toutes ses richesses. Mais ce qui ne passe pas, c'est Dieu. Jésus, merci de me donner la richesse éternelle, celle qui ne passe pas et ne passera jamais. Toi, Seigneur Jésus, tu ne passeras jamais. Oui, le passage vraiment qui m'a touché, c'est le verset 13 qui dit « L'homme dans son luxe ne comprend pas. Il ressemble au bétail muet. Ainsi vont-ils sûrs d'eux-mêmes et finissent-ils contents de leur sort. » Et le verset 17. Ne crains pas quand l'homme s'enrichit, quand s'accroît la gloire de sa maison. À sa mort, il n'en peut rien emporter avec lui.
ne descend pas sa gloire. Merci Seigneur pour cette parole vraiment. Je comprends Seigneur vraiment que l'unique et importante des choses sur cette terre, c'est de t'avoir. Tu es ma plénitude. T'avoir Seigneur, c'est avoir tout. Et rien ne me manquera, ni le matériel, ni spirituellement. En tout sens Seigneur, rien ne me manquera. Toi, tu es la première source, la source d'eau vive, le moteur de ma vie, la raison de ma vie. Premièrement, c'est toi. Toi, tu es le centre, le cœur de ma vie. Et sans toi, Seigneur, ma vie est sans valeur. Ma vie, cette vie passera, mais toi, tu ne passeras pas. Donne-moi de prendre conscience tous les jours, Seigneur, que toi, tu es le centre et que ma vie t'appartient. Donne-moi le désir, la joie, l'enthousiasme de te mettre au centre de tout ce qui bouge autour de moi, de tout ce qui puisse me concerner. Je veux que toi, toujours, tu sois le centre et le moteur de tout. Que à ma mort, ce qui m'accompagnera de plus, que ce soit toi, Seigneur. Parce que je ne pourrais apporter rien d'autre avec moi que toi. C'est toi qui es toujours la dernière parole et aussi la première. Que Seigneur, ma dernière et mes premières actions, paroles et pas et tout, soient toujours toi. Car toi, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Hors de toi, il n'y a plus rien. Toi, tu es tout, Seigneur. Tout fonctionne en toi, en base de toi, par toi. Ma vie dépend de toi. Seigneur, je t'accueille dans ma vie et je veux faire de toi ma richesse tous les jours. Merci de me faire prendre conscience que tout passe, mais que toi, tu ne passeras jamais. Seigneur, viens me bénir, viens bénir mes frères et sœurs et leur donner de prendre conscience aussi, comme je te demande de me faire prendre conscience que tout tourne autour de toi et que sans toi, tout est vanité, tout passera. Avec toi, tout reste et tout demeure éternellement pour toujours. Amen. Merci mon frère et ma sœur. Maintenant, c'est à ton tour de prier le passage du psaume qui t'a touché de plus et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Et que la joie du Seigneur t'habite, que cette certitude que Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le début et la fin, puisse t'interpeller tous les jours dans ta vie, quand tu voyages, quand tu dors, quand tu manges, quand tu travailles, quand tu es dans la joie, quand tu es dans la tristesse, dans la douleur, dans n'importe quelle situation que tu puisses vivre, Jésus est avec toi et mets-le au centre de ta vie pour que vraiment ta vie puisse être enrichie, enveloppée par sa présence qui t'accompagne tous les jours. Sois béni là où tu es et que la joie du Seigneur inonde ta vie. Amen. Au revoir.